une fois de plus, merci de votre confiance, mesdames et messieurs. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, le ministre provincial de l'Éducation, Koya Mawazo, représentant la gouverneure de province du Tanganyika, a lancé sur toute l'étendue de la province du Tanganyika les épreuves de test national de sélection, orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle. Le go de cette première édition a eu lieu dans la matinée de ce jeudi 14 juillet 2022 à l'Institut Mwendo de Kalemi. Dieudonné Balangardi était sur place. La première édition du test national de sélection, orientation scolaire et professionnelle TENASOSP en sigle a officiellement été lancé ce jeudi 14 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Au Tanganyika, le go a été donné à l'Institut Mwendo de Kalemi, chef-lieu de la province, par le ministre provincial de l'Éducation, Koya Mawazo, représentant le gouverneur de province. Le représentant de l'inspecteur principal provincial a lors de son speech donné les statistiques pour cette première édition du TENASOSP dans la province éducationnelle Tanganyika 1. Il a par la même occasion affiché les inquiétudes de l'inspection principale provinciale de revoir à la baisse au moins 15% d'élèves qui avaient pourtant passé le NAFEP de l'édition 2020. Cette année, la province éducationnelle Tanganyika attend à recevoir un total de 14 940 candidats de la 8e CTB, c'est-à-dire cycle terminal de l'éducation de base, dont 6 612 filles disséminées dans 48 centres dans la province éducationnelle de Tanganyika 1. Ceci étant, plaise à cette auguste assemblée de bien vouloir me permettre de présenter succinctement mes inquiétudes quant à l'expédition scolaire. Eh bien, les élèves qui passeront le TENASOSP cette année sont les fruits du TENAFEP de 2020, dont le nombre s'élevait à 17 488, mais qui sont maintenant réduits à 14 940, avec un manque à gagner en effectif élève de 2546, soit 15% de diminution ou de déperdition. À chaque niveau de responsabilité, un remède approprié peut-on les suggérer. Et aux représentants du directeur provincial de la province éducationnelle Tanganyika 1 de revenir sur l'objectif majeur de ces épreuves. Ce test permet à l'élève de la 8e année de l'éducation de base d'obtenir son brevet et d'être orienté vers les humanités ou les cycles courts professionnels dans le cadre de la réforme. À 9h06, Koya Mawazo, ministre de l'Éducation et représentant la gouverneure de province, a lancé officiellement ces épreuves sur toute l'étendue de la province du Tanganyika et en a profité pour saluer les efforts conjugués par les autorités scolaires pour une bonne éducation des enfants. J'ai l'honneur de venir lancer officiellement le test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle dans la province du Tanganyika. Permettez-moi de remercier toutes les autorités scolaires qui, malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail, se démènent malgré tout pour la formation de nos enfants. Le numéro 1 de l'éducation, avec à ses côtés le maire de la ville de Kalemi, Gédéon Kakouji Kalaman, a ensuite procédé à la distribution des items et s'est donné la peine de visiter 4 centres d'examen parmi les 48 que compte la province éducationnelle Tanganyika 1. En rapport avec le tractation politique enregistré récemment à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, le directeur de cabinet du président de ce temple de la démocratie dans le Tanganyika, Ousseini Valentin, a déclaré l'opinion lors d'une interview accordée à votre rédaction ce jeudi 14 juillet 2022 à la question de savoir si les 25 députés provinciaux restent divisés en 2 blocs. Jusqu'à ce jour, Ousseini Valentin a indiqué qu'après les tiraillements, il y a un temps de travail. Les députés sont en vacances parlementaires parce qu'il y a une session qui a été clôturée, ce qu'on appelle la session de mars 2022. Dire qu'il n'y a pas tous les députés, c'est pas vrai, parce que l'Assemblée provinciale de Tanganyika a 25 députés et ce n'est pas par la volonté d'une personne, c'est par la volonté de la loi. Tous les 25 députés connaissent le règlement
intérieur de l'Assemblée. Le 30 septembre, tout le monde devra être là. Quoi de plus normal qu'ils reviennent pour commencer à travailler pour la population qui les a mandatés. Et s'il arrivait que les députés ne viennent pas, il connaît les règlements. Le règlement parle il y a un cahier de pointage. Le règlement, il parle d'un certain nombre d'absences que le règlement ne tolère pas. Ça veut dire que le député devra suivre les 3 quarts de séances plénières qui sont organisées dans la session. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour les tractations politiques. Et après les tractations politiques, dès que le calme revient, il y a un temps pour travailler. On ne peut pas passer tout un mandat ou toute une année dans les tractations politiques. Ces pétitions ont été examinées. Les députés qui étaient mis en cause ont été déchus. Il y a eu des élections, il y a un nouveau bureau qui s'est installé. Ça veut dire que toutes les tractations sont déjà derrière nous. La population doit retenir qu'ils élisent les députés. Et tous les 25 sont égaux. Quand ils viennent, chacun dans sa circonscription, ils sont tous égaux. Lorsqu'ils viennent ici, c'est l'organisation interne de l'institution qui fait que certains montent au bureau. Moi, je ne vois pas pourquoi la population pourra suivre des mauvaises langues, pourra suivre des gens qui sont en mal de positionnement et qui utilisent la rumeur pour des intoxications inutiles. Est-ce que c'est le gouverneur qui autorise à une assemblée de fonctionner ou qui interdit à une assemblée de fonctionner? Et pas du tout. Le gouverneur, il est chef d'une institution et l'assemblée, c'est une autre institution. Le gouverneur ne peut pas se mixer au fonctionnement d'une assemblée, d'une autre institution. Les députés qui étaient au bureau, parce qu'il a eu le crédit ou la confiance de ses pairs. Une fois qu'on vous retire la confiance, vous descendez, un autre député monte. Donc c'est le même député qui travaille au bureau et ils peuvent s'alterner selon qu'ils jugent bon dans leur assemblée. Ce n'est pas l'affaire de la population. L'affaire de la population, c'est d'exiger de ces députés de suivre leur quotidien. Il est ensuite revenu sur la suppression de certaines taxes instaurées illégalement dans certains services, particulièrement au port maritime de Kalemi. Il a ainsi indiqué que chaque service reconnu doit œuvrer au regard de la loi pour l'intérêt de l'État congolais. Il invite par ailleurs la population à faire confiance au suivi de tout ce qui s'est fait au quotidien par le nouveau bureau. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a un ordre opérationnel. Il y a un ordre opérationnel qui doit être respecté. Et dans cet ordre opérationnel, il y a un certain nombre de services qui doivent travailler dans nos sites portuaires, notamment les ports de Kalemi, ou même dans toutes nos frontières. Ces services sont connus. Quoi de plus normal, si on revient à l'ordre opérationnel, si on peut l'exécuter, c'est pour le bien de la population. C'est la loi qui le dit. Il y a, à ma connaissance, au regard de la loi, des services apparents, des services qui doivent être visibles au niveau du port. C'est les 4 services qui sont connus. C'est la DG qui fait la sécurité pour les entrées et les sorties. C'est la DGDA qui est la douane. Il y a l'OCC pour les contrôles de conformité de tout ce qui entre dans le pays. Et il y a l'hygiène aux frontières pour la santé de ceux qui entrent dans notre pays. Donc, ce sont là les 4 services, des services apparents. N'empêche que dans ces services-là, ils puissent sous-traiter d'autres services, mais ils ne doivent pas se montrer, ils ne doivent pas être apparents. Les autres services doivent rester ou travailler, œuvrer derrière les 4 services qui sont reconnus dans l'ordre opérationnel. Aucun service ne puisse s'inviter pour travailler. Certainement,
les services qui étaient là ou qui vont demeurer là, ils fonctionnent au regard de la loi. Et si on fait respecter la loi, la population ne doit que se régir parce que c'est elle qui va bénéficier, parce que les lois sont là pour réguler la vie de cette population. Il y a d'autres services qui n'ont pas de taxes. Les services qui ont des taxes, normalement, ils ont un mécanisme pour récolter l'argent dans le trésor public. La population doit espérer les suivis de tout ce qui se fait au quotidien. Désormais, les bureaux dirigés par l'honorable Kibombo a pris les choses en main et chaque fois, vous allez voir comment ils vont suivre, comment l'exécutif va commencer à gérer les différents secteurs. C'est ce que la population doit espérer. Tout ce qu'ils préfèrent avoir ou ils préfèrent vivre puisse arriver. Et ça ne peut arriver qu'à travers les représentants qui sont ici, qui ont la mission de pousser de l'autre côté pour que l'exécutif puisse travailler dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans le but de s'enquérir de la situation actuelle au port public de Kalemi que le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Pierre Lumbwe-Kazimoto, avait effectué il y a plusieurs jours une descente d'inspection au nom de Madame la gouverneure. Jean Kiato, commissaire maritime, croit au travail du gouvernement Julie Ngongwa et espère que de solutions adéquates seront trouvées incessamment. Jean Kiato a, durant cet entretien, rappelé que le projet d'édification du port de Kalemi est en cours. Dans notre secteur de transport fluvial et la Kisre, il y a eu le projet de réhabilitation du port, un port moderne, de l'édification des hangars abris. Je sais bien qu'avec l'autorité actuelle, vraiment toutes choses vont se réaliser parce que c'est l'autorité de l'action. Juste à son arrivée, nous voyons déjà son gouvernement qui se lance d'arrache-pied dans le travail. Nous avions connu une visite du ministre de l'Intérieur qui est descendu au port juste pour s'imprégner des activités qui se font dans les installations portuaires. Alors cela nous montre directement que l'autorité provinciale s'imprègne de toute activité qui se font dans sa juridiction. Sur ce, je vais dire encore une chose. Les ports ici, il y a eu un projet d'édification d'un hangar abri dont les passagers, et quand nous sommes descendus avec l'excellence du ministre de l'Intérieur, on a dû présenter l'endroit selon le projet. Je crois bien l'édification de cet hangar aussi. Dieu voulant, à la longue, ça peut avoir quand même un lieu. Et en ce qui concerne les conditions météorologiques actuelles dues à l'agitation du lac Tanganyika, Jean Kiato, le commissaire maritime, en a appelé la population et des armateurs à la patience bien sûr, tout en évoquant deux aspects. Il y a également l'aspect météorologique et aspect mauvais temps et aspect observation avant de donner le feu vert au bateau. Pour la sortie des bateaux, comme je l'avais dit dans un temps antérieur, j'avais dit que nous avons deux aspects aussi. L'aspect mauvais temps et l'aspect d'observation. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons les bateaux qui ont quitté Kalemi mardi vers Moba. Arrivés à Moba, ils ont connu un vent violent. Ils sont passés directement dans les Toto. Même au moment où je vous parle, il est en Toto. Il a échoué de décharger la marchandise. C'est pourquoi son programme aujourd'hui est perturbé sur le bateau Kako 2. Son programme est perturbé pour entrer à Kalemi, à Uvira. Oui, dire la perturbation, l'agitation du lac, oui, le lac est agité. C'est une période que nous avions toujours connue. Mai, juin et juillet, c'est une période de perturbation. Mais nous ne cesserons jamais de libérer les bateaux quand il fait calme. On étudie quand il fait calme, peut-être comme aujourd'hui, le matin, il vente, les après-midi,
l'après-midi serait calme, même toute la nuit ça serait calme. On libère les bateaux vont naviguer toute la nuit jusqu'à la destination. Arrivé à la destination, lors de la sortie pour rentrer à Kalemi, ils doivent encore nous appeler, on leur dira combien est l'atmosphère de Kalemi. Ils vont naviguer. Donc nous sommes là en train de diriger, d'orienter la navigation aux amateurs pour ne pas leur laisser tomber dans la roue. Annick Moment a été à la réalisation. Ce journal est complètement terminé. Restez pour la suite de nos programmes. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi.